La COVID-19 a changé nos vies. C'est juste de la lutte m'a demandé de m'adresser à vous, les jeunes. Faites comme des millions de personnes. Faites un geste qui va rendre vos familles fières de vous. Retroussez-vous les manches et allez faire vos prédictions sur le site de c'estjustdelalutte.com pour le pool de WrestleMania Backlash. Tous ensemble, on peut faire la différence et revenir à une vie normale. Pour plus d'informations, allez sur le c'estjustdelalutte.com. Mais si je t'habille comme ça, c'est-tu parce que c'est le début des séries de la Ligue nationale puis que l'Avalanche du Colorado a le plus de chances de gagner la Coupe Stanley? Un petit peu. Mais c'est surtout parce que on l'a vu cette semaine au Performance Center en train d'enregistrer des vignettes puis elle s'est entraînée avec Simone, la fille du rock. Zelina Vega is back. Ah ouais, un petit message à Alistair Black. Parce que Zelina Vega is back. Zelina... J'entends pas la petite musique. Moi, ça, j'ai pas la musique. Oh non, j'ai pas payé les droits. J'ai pas les droits pour la toune. Je vais faire un petit appel. Oui, allô, Tony Khan, s'il vous plaît. Oui, c'est Benny is Money, c'est parce que je voudrais acheter les droits pour la chanson de D-Natural. D-Natural. Ben voyons. Ben oui, ça a coupé. On a peut-être pogné un tunnel. Ou... En même temps, mon téléphone est fermé. C'est pas... Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Benny is Money est mon nom, et tu vas t'en rappeler. Bienvenue à la révision des comptes de ce SmackDown Live du 14 mai 2021. Bienvenue, merci beaucoup de commencer votre week-end avec moi. Gros week-end, c'est le retour du hockey, c'est WrestleMania Backlash. Et il y a un pool en fin de semaine, et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pool, ben le voilà, le revoilà. Alors vous pouvez aller sur le c'estjustdelalutte.com, participer au pool. Si vous êtes Patreon, vous faites partie de l'élite de C'est juste de la lutte, vous avez eu droit à l'épisode des prédictions pour WrestleMania Backlash. Alors, allez écouter ça et puis vous bénéficiez d'un petit bonus, la question de la révision des comptes. Ben oui, c'est rendu que je commandite, d'une certaine façon, le pool de C'est juste de la lutte. Alors, la question bonus, 3 points. Alors, si vous faites partie d'élite, vous y avez accès, alors allez voir ça. On va commencer tout de suite, mais tout d'abord, parce qu'on l'a appris vendredi, ce soir, le décès, malheureusement, du lutteur New Jack. New Jack Jerome Young, 58 ans, décédé d'une crise cardiaque. Si vous n'êtes pas tellement familier avec lui, allez voir le documentaire que Dark Side of the Ring avait fait sur New Jack, un excellent documentaire pour faire un portrait de sa vie assez spécial, assez mouvementé. C'est un vrai personnage particulier de la lutte et puis c'est très malheureux qu'il soit décédé si tôt, 58 ans. C'est souvent, malheureusement, le destin des lutteurs de cette génération-là, ceux d'une autre époque aussi. Donc, c'est un peu triste, mais c'est ça. Alors, nos condoléances
aux proches de New Jack. Alors, on commence tout de suite l'épisode de SmackDown et ce n'est pas Roman Reigns. C'est Jey Uso qui est dans le ring. Et là, il nous dit que son frère était pas fin la semaine passée. Il a fait une grande trahison à la famille et à celui qu'il considère comme le chef de la tribu, Roman Reigns, qui fait son entrée. Alors, tout ça n'était qu'un leurre. On a vu la présentation du vidéo qu'on reverra probablement dimanche durant le pre-show. Alors, on nous a déjà donné tout le résumé de ce qui s'était passé entre Roman et ce qui va mener à son match contre Cesaro ce dimanche. Alors, Roman a des problèmes, mais il y a un premier problème qui est Jimmy Uso et l'autre problème qui est Cesaro. Alors, il commence par parler du problème Cesaro. Et là, il y a comme une belle petite conversation, moitié micro, moitié pas micro avec Paul. C'est sympathique, c'est drôle parce que Paul fait un peu de l'improvisation sur la promo de Roman. Ça fonctionne très bien, mais tu vois que Roman, il est comme pas à l'aise à quel point ça fonctionne bien. C'est ça. Mais c'est pour nous expliquer que, bon, il y a beaucoup de respect pour Cesaro, trouve très bon, comme tout le monde. Ah, c'est un des meilleurs lutteurs au monde, mais tu sais, il est pas... Je sais, en comparaison avec Roman, c'est pas toute la même affaire. T'sais. Et il se demande la question toute simple. Est-ce que vraiment la WWE ou même Fox aimerait ça que Cesaro soit le champion universel? Je ne crois pas. Donc, on fait une petite statistique le fun. Combien de matchs Cesaro a-t-il disputé pour le titre de la WWE ou universel? 0 pin bar. Alors que Roman est déjà rendu à 39. Alors, voilà. Mais pour parler du deuxième problème, qui est Jimmy, là, tout à coup, Jimmy apparaît. Donc, lui, il a son chandail Nobody's Bitch. Alors, déjà, après une semaine, pouf, les Usos qui sont très créatifs au niveau des t-shirts. Alors, il a déjà son chandail Nobody's Bitch. Roman, c'est lui qui parle dans le ring. Et c'est Jey qui est la petite bitch à côté. C'est ce que Jimmy constate. Hein? Et c'est ce qu'on constate, nous, tous aussi. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça la dynamique. Et Jimmy n'est pas d'accord avec cette dynamique. Il dit que Roman, c'est pas... oui, il est important dans la famille, mais c'est pas juste lui, la famille. Il y a d'autres mondes dans la famille. Puis là, il se pose la question, si nous autres, on gagne les titres par équipe, puis que toi, tu perds ton titre universel, c'est nous autres qui deviens les head of the table, hein? Et là, Roman part dans une tirade pour lui dire que c'est pas de même que ça marche. C'est pas juste de gagner des titres qui est important, c'est de faire des WrestleMania, c'est d'être le plus important, c'est de ramener le plus d'argent sur la table pour toute la famille. Fait que t'es mieux de rentrer dans les rangs. Puis en même temps, là, tu reviens, puis là, tu fais comme si t'étais Big Shot. Montre-les donc que t'es Big Shot. Montre-les donc que t'es capable de défendre la ceinture universelle contre Cesaro. Et là, c'était un peu bizarre, parce que là, Roman sous-entendait qu'il demandait à Jimmy de défendre la ceinture. Bon. Là, Jimmy a dit « Ah, OK. » Là, il a fait semblant, il a fait un petit speech, genre « Ah ouais, Cesaro, je te défie, je vais te battre à soir. » Puis il demandait à Roman « T'es-tu content? Trouves-tu que c'est bon, ça, comme... Naturellement, Cesaro est arrivé. Et là, Cesaro a accepté le défi de Jimmy. Mais là, c'était comme un peu confus parce que là, c'est comme, est-ce que Jimmy va défendre? Non. C'était juste un petit match d'exhibition. Alors, plus tard dans la soirée, il y aura une confrontation entre Cesaro et Jimmy. Alors, c'est un bon début, une bonne introduction. On est dans la continuité de ce qui s'est passé la semaine dernière. Pour... mettons, la créativité, on repassera un petit peu, mais pour l'instant, j'ai mis ça dans la colonne des actifs, parce que ça commençait quand même bien. On commençait SmackDown avec le high au même point où on s'était laissé la semaine dernière. Alors, pour ça, je vais mettre ça dans la colonne des actifs. Plus tard, pas sûr que je vais être capable de faire la même chose. Donc... mais ce qui était le plus important à SmackDown cette semaine, c'est qu'il y avait une confrontation entre Nia Jax, Shayna Baszler et les aspirantes au titre, Tamina et Natalya, qui... et oui, ils vont se battre, mais la ceinture est en jeu. Des fois, il y a souvent des matchs par équipe, mais la ceinture est en jeu, mais cette fois-ci, la ceinture est en jeu. Et là, on revient de la pause et on manque quasiment l'entrée de Nia Jax et Shayna Baszler. On arrive en plein milieu de leur entrée.
Alors, ça regarde bien. Ça regarde bien pour Tamina et Natalya. Ça regarde bien. On apprend durant l'entrée de Tamina et Natalya que Bret Hart a fait un tweet pour les encourager. Oh! Ça regarde bien. Ça regarde bien, ça regarde bien. Alors, dès le début du match, Reginald fait de l'interférence, il monte du tablier pour distraire un peu Tamina. Nia Jax prend le dessus grâce à ça. Ça regarde bien. Ça regarde bien. C'est déjà, on n'est pas content. Ça regarde bien. Et là, un peu plus tard, Reginald va encore tenter de monter sur le tablier pendant que Natalya fait un tombé, genre de roll-up sur Shayna Baszler. Alors, l'arbitre chasse. Il chasse Reginald du match. Alors, ça regarde bien. Ça regarde très bien. Et là, Nia Jax et Tamina se battent à l'extérieur. Et là, Nia Jax prend Tamina sur ses épaules et lui fait un Samoan Drop au travers de la rampe. Et malheureusement, le reste du match est un 2 contre 1. Natalya face à Shayna Baszler et Nia Jax. Oh, là, ça regarde mal. Mais on va à une pause. On va à une pause. Alors, c'est peut-être bon signe. On sait pas. Et là, au retour, Natalya se fait dominer. Mais Tamina se réveille. Ça prend beaucoup de temps. On la voit souvent, elle est vachée à terre en train de regarder dans le ring, mais finalement, elle se réveille. Puis là, elle revient dans le ring. Et là, pendant que Nia Jax fait un tombé sur Natalya, elle saisit Shayna Baszler, puis elle fait une souplex directement sur Nia Jax. Wow! C'est le grand retour. Elle retourne dans son coin. Et là, elle demande le tag. Et finalement, Natalya réussit le tag. Et là, Tamina est tout flamme. Elle flash les mains de Jimmy Snuka. Ah ouais donc. Et là, elle monte dans le coin. Mais malheureusement, là, il y a de la distraction. Puis ça va pas bien, mais c'est pas grave. Elle réussit un headbutt sur Nia Jax. Mais là, finalement, Shayna veut monter pour essayer de l'empêcher. Natalya revient, fait un German suplex à l'extérieur sur Shayna Baszler. Mais là, Natalya, c'est bizarre, elle remonte dans le ring un peu bizarrement. Puis là, Nia Jax la saisit sur ses épaules, puis il fait un Samoan Drop. Mais c'est pas elle, la lutteuse légale. Alors, pendant que Nia complète son Samoan Drop, et Tamina part du haut de la 3e corde, Superfly! Boom! Sur Nia Jax. 1, 2, 3! Et oui, le rêve qu'on ne croyait jamais se voir se réaliser. Tamina, championne par équipe avec Natalya. Quelle performance. J'en ai encore des frissons. C'est difficile. Wow. Alors, Tamina, après toutes ces années, qui réussit à mettre la main sur une ceinture. Chapeau, Tamina. J'ai donné ce match très ordinaire, si ça n'avait pas été de tout ça, un 3,25. Donc, j'ai donné pour la lutte $1, mais 2,25 supplémentaires pour tout ce côté historique. Phénoménal. Bravo, Tamina. Elle était contente après avec Kayla Braxton. On a gagné pour nos familles, pour nos fans. Merci l'univers, merci nos familles. On est tellement heureuses. J'ai mis ça dans la colonne des actifs tellement c'est un beau moment. On va tous se souvenir de ça quand on s'en souviendra pas la semaine prochaine. Mais c'est pas grave, mais on va la revoir à Raw, puis on va se dire, oh, Colin. Apollo Crews, maintenant, nous fait une belle cérémonie parce qu'il est très content de son colonel, son commandant Aziz. Aziz, il fait une belle cérémonie. Aziz qui est monté sur un petit podium en plein milieu du ring. Et Apollo va lui donner une médaille. Médaille de bravoure, une médaille, genre de médaille d'honneur. Une médaille style médaille olympique. Je trouvais ça particulier parce que je pensais que les militaires, leur petite médaille d'honneur, c'était comme une petite médaille. Mais non, lui, c'est une grosse médaille olympique. Alors, mais là, Apollo nous fait tout un speech. Mais vu que c'est comme une cérémonie officielle, on décide de mettre une grosse musique officielle en arrière. Ce qui fait qu'on comprend presque rien de ce qu'Apollo nous dit. Et rapidement, on parle le film, on a compris. Là, il est bien content. Il va être champion intercontinental for life. C'était très bizarre parce qu'il... Je ne sais pas pourquoi il l'a dit à la manière de la NWO, mais il va être champion for life. Très heureux de ça. Donc, naturellement, Biggie apparaît à l'écran. Lui dit « Oh non, you gotta feel the power.
Le Sami Zayn intervient, puis là, Sami Zayn dit « Ah, maudit Biggie, es-tu pas fin d'interrompre une belle cérémonie comme ça? Moi, j'aime ça, les cérémonies. » Là, Apollo était comme « Toi aussi, t'interromps, maudit que t'es pas fin. » Puis là, il dit « Ouais, mais c'est parce que t'es champion intercontinental, c'est ma ceinture, puis je veux la revoir. » Et, naturellement, quelle surprise, KO arrive. KO court vers le ring, full bordel. Finalement, c'est le chaos. Aziz tente son Nigerian Nail sur Biggie, qui lui aussi, finalement, sorti de nulle part, est arrivé pour créer ce chaos 4 contre 4. Mais finalement, Biggie a comme réussi à s'en sortir, le fait de passer par-dessus la troisième corde. Ça a été le chaos. Sami qui a voulu faire son Elbow Kick sur KO. KO a transformé ça en stunner. Finalement, il est tombé KO dans le big ending de Biggie. Là, il a tenté de faire la même chose sur Apollo, mais malheureusement pour lui, le commandant Aziz a sorti Apollo du ring pour le sauver. Alors, c'est un bon segment là, pour mettre la table à un match four-way qu'on ne voit pas venir du tout. Est-ce que je vous en parle tout de suite? Ben oui, je vais vous en parler tout de suite. Apollo qui est allé se plaindre plus tard à Adam Pearce. Hey, comment ça, tout le monde est intervenu dans ma cérémonie, c'était pas gentil. Puis là, Adam Pearce, il était dans son petit bureau avec Sonya Deville, puis il était comme, je sais pas trop qui va t'affronter la semaine prochaine. Puis là, Sonya a dit, fais attention, Apollo, parce que Adam Pearce est du genre là, à faire que tout le monde va t'affronter, comme Roman Reigns à WrestleMania, tu sais. Fait que là, Adam Pearce fait, ouais, mais c'est une bonne idée, la semaine prochaine, tu vas affronter Biggie, tu vas affronter Sami Zayn, tu vas affronter Kevin Owens. Fait que là, Sonya n'était pas contente, Apollo non plus n'est pas content. Et là, Adam Pearce, après, s'est viré vers Sonya Deville, puis il a dit, là, essaye pas de miner ma crédibilité face aux superstars. Puis Sonya était bien fâché, bien parti. Alors, beaucoup de tension entre les GM de Roy SmackDown, Adam Pearce et Sonya Deville. Alors, voilà. Il y aura un match la semaine prochaine. Pas à WrestleMania Backlash. Ça va être la semaine prochaine à SmackDown. Un match quadruple menace pour la ceinture. Match suivant, Rey Mysterio face à Dolph Ziggler. Le match qu'on n'a pas eu droit à la semaine dernière. Alors, Dom, les points importants. Il y a des points importants à retenir. Dominic Mysterio cette semaine qui est habillé comme un gars de Grunge 94. Tu sais, le genre de gars qui se fait passer pour un fan de Soundgarden. C'est très niché comme référence, mais on n'y croyait pas vraiment au look de Dominic. Dolph Ziggler, lui, qui, retenez, portait une petite toque et 2 tresses presque roses. Alors, c'est très important. Prenez ça en note. Hein? Alors, c'est audacieux. Probablement que Dolph et Seth Rollins doivent avoir un petit groupe chat avec Jay du Temple, quelque chose de même, pour être audacieux dans leur style capillaire. Alors, ce que j'ai retenu de ce match, il y a 2 gars qui se sont amusés à faire la Fusion Dance dans Dragon Ball Z. Moi, j'ai fait des recherches pour savoir comment ça s'appelait, parce que je me souviens quand... vous savez, quand Sheamus et Cesaro faisaient ça comme ça, ils étaient comme ça. J'essaie de le faire pour que ça paraisse bien, mais c'est pas comme... C'est pas facile. En tout cas, ils faisaient ça comme ça. Puis là, les 2 gars, ils se sont vus dans les écrans, puis là, ils ont fait ça comme ça. Puis là, les 2 gars, ils étaient dans le Thunderdome, puis ils se connaissent-tu, ils se connaissent pas, je sais pas, mais les 2, ils se sont fait ça pour... Ils ont eu bien du plaisir à faire ça. Pendant ce temps, dans le match, Dolph Ziggler a dominé une bonne partie, jusqu'à ce que Rey fasse un Tornado DDT. Et par la suite, Dolph a viré un premier 619 en Famouser, mais il n'a eu qu'un compte de 2. Et par la suite, la deuxième tentative, Dolph a fait un super kick. Alors Dolph s'est dit... j'ai tout bien scouté le 619 de Rey Mysterio, pouf roll-up. Et il perd encore une fois cette semaine. 3$ sur 5. Mais c'est dans la colonne des passifs. Deuxième roll-up consécutif. Et après le match, un peu plus tard, Dolph et Rude sont allés confronter les Mysterio. Et encore une fois, traiter Dominic de petit bébé. Alors, sac ton camp, petit bébé. Mais là... Dom m'a répliqué solidement avec un vous m'appelez bébé, mais dimanche, vous allez m'appeler Baby Champion. Ouh. Alors, je sais pas comment.
c'est difficile. C'est ça. Cesaro a fait une petite entrevue aussi avec la nouvelle, malheureusement, j'ai pas son nom. Je l'ai noté la semaine dernière, mais pas cette semaine. Alors, la nouvelle intervieweuse. Et j'ai remarqué que Cesaro a exactement les mêmes textes que Drew McIntyre, mais il a juste à remplacer Scotland par Switzerland. Alors, c'est quelques lettres. C'est quand même assez facile. Par la suite, Bianca Belair fait son entrée dans le ring pour une promo, genre. Bianca qui avait adapté son entrée parce que là, elle était en talons hauts et elle était bien habillée. Alors, c'est pas facile. Il faut qu'elle saute, mais de façon un peu différente. Elle a bien adapté son entrée. Alors, on l'a fait vu son entrée avant la pause et au retour de la pause, Michael Cole était dans le ring aussi pour poser des questions. C'était très inutile, mais bon. Bayley est apparu sur l'écran géant pour dire à Bianca hey, je te dis que on va se revoir dimanche, mais moi je n'irai pas te parler d'en face, moi te parler d'ici, très très loin, je suis par satellite. Tu sais, puis là je m'attendais à ce qu'elle intervienne dans le ring puis que tout ça était un leurre, mais non. Bianca, pas Bianca, mais Bayley est restée très loin. Il y avait une dynamique, de je suis la meilleure, toi t'es pas la meilleure, puis bon, c'est assez standard. J'ai trouvé malheureusement dans ce segment que Bianca sortait, il y a comme, je sais pas, c'est peut-être sa façon de parler qui est très similaire à celle de Sasha Banks. Donc, c'est un peu bizarre. Mais là, elle a décidé de sortir l'artillerie lourde et de dire à Bayley que dans le fond, Bayley était fâchée parce qu'à WrestleMania, elle s'est fait pousser par les Bella Twins pendant que Bianca gagnait le main event. Alors là, ça a choqué Bayley qui a dit « Hey, toi, là, t'es vraiment pas bonne. Puis, moi, te le montrer dimanche à quel point je suis meilleur que toi. Puis, tu vas voir que quand je te regarde, là, j'ai l'impression de me revoir, mais de revoir la Bayley du passé. Puis, je vais mettre fin à tout ça dimanche. » Alors, on peut mettre ça dans la colonne des actifs. C'est correct. Je pense pas que ça jette beaucoup de doutes, par exemple, sur le résultat du match. Mais bon. Mais c'était correct, c'était une bonne promo. Par la suite, on a eu un petit match roi contre roi. On a appris que Nakamura était le roi du Strong Style. Bon, on le savait, mais on l'avait oublié un peu. Alors, roi contre roi. Oh là là. Je suis tout excité. Nakamura contre King Corbin. Un match assez oubliable où Nakamura a appliqué une clé de bras qui s'est transformée en Triangle Choke. Mais finalement, Baron Corbin, c'est comme. Il a voulu le soulever, mais finalement, il a fait comme. Cette année, il l'a écrasé à terre. Et vu qu'il y avait les épaules au sol, l'arbitre a compté 1, 2, 3. Et ça a été terminé. J'ai donné la note de 2,5 sur 5 à ce match très ordinaire. J'ai mis ça dans la colonne des passifs. Et là, Nakamura, après le match, a décidé d'attaquer King Corbin avec un Kinshasa. Et là, il a volé sa couronne, se l'est mis à la tête, il est parti avec. Et un peu plus tard, on l'a vu en coulisses, en train de se regarder dans le miroir, avec la couronne de King Corbin à la tête. Comme si cette couronne-là était très importante. Eh bien, gros moment. Bravo Nakamura. Petit segment favori qu'on aime bien. Aleister Black, 3e chapitre cette semaine. La leçon. Mon père m'a appris que j'avais tort de combattre ma vraie nature. Je suis un homme cruel, fait d'acier, non pas de terre comme vous. Je suis un élu, et j'ai choisi de briller. Je pourrais vous enseigner la leçon, mais vous n'êtes pas participants à tout ça. Vous n'êtes que des spectateurs. C'était moins ça un petit peu la promo d'Aleister Black cette semaine. Petite coche. Mais là, avec tout ce qui se passe, il y a même des rumeurs qu'Aleister Black pourrait se retrouver à Raw. Ouh, hein? Ça va bien pour Aleister Black. Le main event de la soirée, Jimmy Uso face à Cesaro. Alors, Jimmy qui prend la place de Jay. Main event Jey Uso, c'est maintenant main event Jimmy Uso. Alors, très facile pour l'équipe créative de la WWE. Remplacer un jumeau par l'autre jumeau. On n'y voit que du feu.
Uso, qui est largement dominé en début de match, feint une blessure au genou pour leurrer Cesaro. Et après, pendant que Cesaro il est un peu comment, je sais pas trop, boum! Réussit un super kick pour le leurrer. Et Michael Cole nous dit ça c'est le bon vieux Jimmy Uso qu'on aime. Très bizarre. Uso qui a par la suite fait un suicide dive sur Cesaro. Au retour, les deux ont continué à combattre dans le ring. Cesaro et Jimmy sont montés dans le coin et Cesaro a exécuté une superplex de la troisième corde, pour un compte de 2. Finalement, Jimmy s'est retrouvé en bas du ring. Cesaro lui a fait un cannonball à partir du tablier. Et là, Cesaro a remonté Jimmy et Roman Reigns est arrivé par derrière. Il a attaqué Cesaro. Il l'a envoyé par-dessus la table des commentateurs. Jimmy n'était pas content. Jimmy, hey, qu'est-ce que tu fais là? Je l'avais, ça allait bien. Ah! Là, Roman est remonté dans le ring. Mais non, tu l'avais pas. Puis arrête, c'est pas important ce match-là, on s'en fout. L'important, c'est les gros matchs. L'important, c'est les gros matchs qui payent, qui sont super payants. Les matchs de championnat, ça, c'est pas important. Puis là, Jimmy a fait, il est parti. Roman a couru après. Non, qu'est-ce que tu fais là? C'est un match d'exhibition, ça, on s'en fout, ces matchs-là. C'est pas important de gagner ces matchs-là. Mais là, Cesaro est remonté dans le ring, puis là, il commence à planter Jimmy. Là, Roman est remonté pour aller sauver Jay. J'ai pas dit Jimmy, c'est Jay. Non, Jay était dans le ring. Là, Jimmy ne savait pas. Finalement, Jimmy est retourné. Lui aussi, il s'est fait planter. Mais là, il s'est fait cacher à l'extérieur. Là, Roman était fâché. Il est reparti du ring. Et là, Cesaro a saisi Jay. Puis là, devant Roman, il a fait un neutralizer. Puis après, il a dit à Roman, ah ouais, faites quelque chose. Fais quelque chose. Puis là, Roman, il voulait pas y aller. Puis là, il a saisi Jay. Puis il a refait un deuxième neutralizer. Une deuxième semaine consécutive pour Cesaro. Alors, on connaît l'adage. Dominant le vendredi, moins dominant le dimanche. Alors, note de 3$ malheureusement sur ce match très prévisible et passif parce que l'équipe créative ne s'est pas tellement présentée à la tâche. Alors, c'est déjà le moment de passer aux Awards. Les Awards, si vous regardez SmackDown et Raw, n'hésitez pas à aller écrire vos awards dans le salon de la révision des comptes dans le Discord. Alors, cette semaine, c'est Marcus Black qui nous a offert ses awards. Donc, son superbe Shayna Baszler qui n'a pas eu le pin. J'aurais mis ça peut-être dans la clap de golf, alors qu'il a mis sa clap de golf pour la promo d'Aleister Black. Tu vois, c'est comme ça. Mais j'aurais peut-être changé mon superbe puis ma clap de golf. En tout cas, son niaise-moi, c'est que Jimmy Uso a un peu été gâché dans le match, son match retour, finalement. Ça n'a pas été aussi à la hauteur de ce qu'un match retour pourrait être. Le Jean Héroldi à Tamina, peut-être pour sa nouvelle ceinture. La contravention de style à Reginald. La pause pisse. Tag team féminin. C'est pas fin, ça. Il y avait tellement d'autres pauses pisses. Le tag team féminin, un moment historique. Le beaucoup bien Bayley et la grosse nouille Nia Jax, mais en même temps, elle n'a même pas eu de pin. T'sais. Alors, mes awards, vous pourrez les retrouver sur le site de C'est juste de la lutte. Et je vous laisse avec ma prédiction nostradaméque. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont peut-être se passer, mais Jimmy Uso. Ce dimanche, je pense qu'il n'aura pas le choix de rentrer dans le rang et malheureusement de faire la tête basse et de reconnaître Roman Reigns comme étant le head of the table. Et je dis head of the table parce que ça se dit mal en français, ce titre-là. Mais je pense que Jimmy n'aura pas le choix. Alors, c'est comme ça que se termine cette révision des comptes. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez un bon week-end. Allez sur le site, rentrez vos pronostics pour le pool. Et je vous souhaite un bon WrestleMania. Backlash. I'm a genius!